Quand les revenus baissent, comment continuer à vivre correctement et à faire des projets? On en parle avec Hervé Sauzet. Bonjour Monsieur Sauzet. Bonjour. Le directeur du Salon des Seniors, donc, Port de Versailles, il se termine dimanche. On va parler de tout ça avec vous juste après le reportage de Camille Michelan et Justine Fontaine qui posent bien les choses. Regardez. Parti à la retraite prématurément, Didier n'a pas droit à une pension à taux plein. Avec ses 1 500 € par mois, il s'est retrouvé dans l'incapacité de payer le crédit de sa maison. Je n'avais pas du tout anticipé de retraite et que je n'avais pas, entre guillemets, d'argent de côté. Le moindre problème se transforme en catastrophe. Pour s'en sortir, Didier a fait appel à une société de portage. Le principe, vendre une partie de son bien immobilier pour récupérer du capital et financer un projet. Dans les 10 ans, il est ensuite possible de racheter son bien. Une alternative aux prêts bancaires. Plus la population vieillit avec des revenus qui sont faibles, plus il est difficile d'avoir accès au financement bancaire. Et de plus, les assurances coûtent, plus on avance en âge, plus elles coûtent cher. On va s'appuyer sur le portage immobilier qu'on a lancé il y a maintenant quelques années pour pouvoir répondre à la problématique de financement des seniors. En moyenne, le montant de la pension retraite en France est de 1 376 € bruts par mois. Même si les retraités français ont un niveau de vie supérieur au reste de la population, ils sont près de 70% à estimer leurs revenus insuffisants. Hervé Sauzet, on comprend bien qu'il faut anticiper. Mais il faut anticiper à partir de quel âge? En principe, il faudrait mieux anticiper à partir de 50 ans ou même de 40 ans. Ouais. Mais c'est compliqué de le faire parce qu'on a tous du mal à se projeter dans le temps de la retraite. Ça paraît très loin, ça fait un peu peur. Et puis il y a les enfants à élever. Il y a les enfants à élever. Et en fait, le dernier enfant, en général, quitte en moyenne à 53 ans. Enfin, quand on a 53 ans, son dernier enfant s'en va. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à regarder les choses. Privilégier la maison d'abord, c'est ça l'essentiel ou pas? Ce que disent les experts, oui, en patrimoine, c'est que la meilleure façon de préparer sa retraite financièrement, c'est d'acheter son bien immobilier pour pas avoir de loyer. On disait à l'instant que la retraite moyenne, c'est un petit peu moins de 1 400 €. Mais on oublie, enfin en tout cas, il faut ajouter à ça les revenus du patrimoine. Les retraités sont propriétaires de 70% du patrimoine en France. Et beaucoup, aujourd'hui, cumulent aussi retraite et nouvel emploi. Alors ça, c'était une vraie tendance. Oui, combien de personnes? 540 000 personnes. 540 000, c'est 60% de plus qu'il y a 4 ans. Et donc pour 2 raisons. Une raison financière, ça met un peu d'argent, de beurre dans les épinards, comme on dit. C'est à peu près 400-500 €. C'est un travail à temps partiel pendant 2 ans. En général, c'est ça qu'on observe. Mais aussi, ça permet de faire, il y a une raison psychologique, c'est que ça permet de faire une transition douce entre le temps de la vie totalement active et le temps de la liberté à plein temps, comme on appelle. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui affirment que ces retraités, ils piquent l'emploi des jeunes? Non, les retraités ne piquent pas l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que d'abord, ils ne sont pas nombreux. Ensuite, ils font des emplois surtout de services dans lesquels ils ont des qualités de relation, parce qu'ils ont une expérience de la vie, donc ils ont une qualité dans les métiers du service. Et c'est des petits boulots. Il y a par exemple des sites comme Seniors à votre service qui sont présents sur notre salon, où vous avez des gens qui échangent, qui font un peu de jardinage, un peu de garde d'enfants, etc. Et ça fait des compléments de revenus de l'ordre de combien? De 400 € par mois pour ceux qui le font. C'est un tiers, d'après nos études de l'Institut français des seniors. C'est un tiers des retraités qui aimeraient bien faire du cumul emploi-retraite quand on les interroge avant d'être à la retraite. En général, ce sont des cadres. C'est un vertige à la retraite. Comment se faire bien conseiller? Il faut aller voir son banquier, il faut aller voir un notaire, il faut aller voir qui? Il faut commencer par aller voir sa caisse de retraite. Sur le site du salon, on a tous les conseillers retraite de la CNAV, c'est-à-dire la retraite de base, les retraites complémentaires ou les retraites des indépendants quand on n'est pas salarié. Et là, d'abord, on va vous dire à quel âge je peux partir, combien je vais toucher, si je veux faire du cumul emploi-retraite dont je parlais, dans quelles conditions, il y a quelques conditions, de quels avantages je peux bénéficier si je suis une femme qui a élevé des enfants, par exemple. Voilà, donc première chose, je veux savoir de quoi je pars, combien je vais toucher. Ensuite, deuxième question, comment je peux compléter ces revenus. Donc là, c'est la question des placements. On a parlé là du portage immobilier, il y a aussi du viager, il y a aussi des prêts viagers hypothécaires, du crédit foncier, voilà. Et il y a aussi tous les types de placements immobiliers possibles. Et puis, il y a effectivement quelques emplois qu'on peut reprendre ou se mettre à son compte, puisque c'est souvent le cas de ceux qui retravaillent quand ils ont passé la 50. Très intéressant, et les réponses à toutes ces questions, c'est au salon. Porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, monsieur Sauzet, d'être venu sur le plateau de première édition. Il est 7h15. Merci.